Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Vérification de la batterie à 8%, c'est super. En espérant que ça coupe pas pendant que je parle. En espérant évidemment que vous m'entendez. Parce que je sais que des fois, le cache, la protection de mon téléphone se met devant. Et du coup, on m'entend moins bien. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une introduction au sujet de l'imagination. Une introduction simplement parce que je voulais faire le sujet d'imagination avec un micro de meilleure qualité que j'attends. Et voilà. Donc, du coup, j'ai pas envie d'attendre. Parce que je sens que c'est le moment d'en parler, tu vois. Ça fait déjà un petit moment qu'il y a des récurrences et tout. Bon. Ouais, non, soit je fais ça, soit je réponds aux commentaires. Écoutez, on va faire peut-être les deux, on verra. On va aller voir certains commentaires déjà. Puis on va y répondre en audio. Hein. Navré pour ceux qui aiment pas être trop affichés, mais moi j'arrive pas à écrire là, donc je vous réponds en audio. De toute façon, affiché on s'en branle, hein. C'est un pseudo. Les personnes vous retrouvent par rapport à un pseudo YouTube déjà. Et deuxièmement, bon, quand on écrit un commentaire, on assume ce qu'on a écrit, donc voilà. Après, bon, ça je sais pas, c'est assez délicat, tu vois. Pour ça, c'est un peu chiant. Bon, ce serait bien de pouvoir répondre aux commentaires avec des mini audios qui seraient rattachés aux commentaires, tu vois. Ce serait bien ça. Bref, je vais aller voir les commentaires. Toutou, youtou, youtou. Ah, j'en ai un que j'ai... Ok. Hop. Alors, c'était lequel que je voulais répondre? Il y en avait plusieurs, mais... Bon, il y avait Rita qui demandait les sarcophages, mais je lui demande des précisions, parce que... De quel sarcophage parles-tu, chère Rita? Parce qu'il y a tout un merdier, hein. T'imagines bien qu'il n'y en a pas qu'un, que ça représente pas seulement nous. De quel sarcophage parles-tu, vois-tu? Attends, je vais quand même voir, peut-être je peux y répondre. Voilà, pourrais-tu nous parler des sarcophages et des êtres encore dedans? Cette phrase, je suis navré de te le dire, Rita, ne va pas m'aider à y répondre. Hein. Quel sarcophage, en vrai? Parle de quoi? Le truc, c'est que beaucoup de ces informations sont basées sur des connaissances, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sacs à merde possédés et qui ne vérifient pas les informations par eux-mêmes, qui propagent un certain nombre d'informations. Et bah, je sais pas de quel sarcophage tu parles, mais ça me fait penser à ces conneries de... Alors, si c'est des conneries ou pas, faudrait le vérifier, mais moi, quand tu me parles de sarcophage, ça me fait penser à ce truc comme quoi on aurait nos corps, nos corps originels, je sais pas quoi, sur la Lune. Hmm. On sait rien, je suis pas trop là-dessus, tu vois. Après, si par exemple, quand tu parles de sarcophage, tu parles des cocons, dans certains plans, on est dans des cocons. Donc ça peut être beaucoup plus tangible pour moi. Mais enfin voilà, si tu arrives à me préciser de quel sarcophage tu parles, mais rapidement quoi, tu me précises un peu. Je suis pas censé savoir quel humain dégénéré a encore trouvé une merde sous un rocher qui se pose la question ce que c'est, tu vois. Enfin, sans être extrêmement condescendant, même si je viens de l'être, excuse-moi, c'est pas par rapport à toi Rita, mais c'est juste que je suis très agacé que l'on confonde connaissance et savoir. Et typiquement, le bail de sarcophage, euh, ça ressemble beaucoup à de la connaissance. Après, il y a peut-être un savoir qui peut être utile derrière, et ça m'intéresse. Mais par exemple, si je demande à mon esprit sarcophage, enfin demande à mon esprit, à moi-même, sarcophage, chambre de régénération cellulaire, technologie,
Possibilité d'immortalité. Bains de louche. Les sarcophages sont aussi des bains de louche. Donc louche, comprend le louche, c'est l'énergie vitale hein, des êtres qui sont vampirisés. Moi j'y vois ça. Sarcophage, sinon cocon, 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 cocon éthérique. Cocon éthérique, cocon angélique, cocon démoniaque, cocon en général. C'est-à-dire que on a certains de nos... Parce que, comme je te l'ai dit, il y a 8 dimensions. Enfin, pardon, 8 plans. Je vais y arriver. 64 dimensions ici. Et chaque plan, on a un corps dans chaque plan. Et dans certains plans, que je dirais le plan éthérique, nous sommes dans des cocons. Et nous projetons notre conscience, dira-t-on, en dehors de ces cocons pour vivre dans le plan éthérique. Et d'après ce que j'ai découvert, dans le plan éthérique, on est comme dans des sortes de cocons. Il y a aussi des plus grandes profondeurs de l'être où tu es dans une forme de cocon. On va parler éventuellement du premier corps, du corps initial, ce qui a donné cette histoire de corps originel sur la Lune. En fait, pour moi, c'est l'information du savoir qui a été tronquée en connaissance et pas vérifiée par celui qui l'a propagée. Alors évidemment, il y a des vérifications qui sont difficiles à faire. Par exemple, aller sur la Lune pour vérifier qu'il n'y a pas une base avec nos corps dedans. Bon. Et pour moi, ça reste un savoir qui a été tronqué, transformé en connaissance et mis genre des corps originels sur la Lune, machin. Pour moi, bon, déjà en termes de temporalité, bien sûr que c'est extrêmement... ça n'a rien à voir avec le linéaire. Donc on peut considérer que notre corps initial, le premier corps qu'on a eu, fondamentalement, on y est encore dedans en cet instant. Même si on est dans une version dans le futur de ce corps. Mais peu importe, parce que tout se déroule au même instant, tu vois. Mais pas quand ça nous arrange, c'est tout le temps comme ça. C'est juste que je nie pas l'influence du temps et je nie pas son mécanisme. Contrairement à beaucoup qui disent que le temps n'existe pas. Oui, dans le réel, pas ici. Important. Bon. Et pour moi, il y a vraiment plusieurs formes de cocon. Par exemple, le personnage peut être considéré comme étant dans un cocon. L'étincelle, c'est pareil. L'être entier, c'est pareil. Tu vois, dans beaucoup de profondeur de soi, on peut considérer qu'il y a des cocons, et soit à briser, soit à sauvegarder. C'est à nous de le définir. Mais voilà ce que m'inspire ta question, dira-t-on. Je te remercie, Rita. En tout cas, si tu... Attends, je parle tout seul ou... Dans le vide? Allô, allô? Ah non. Alors voilà, si tu as envie de développer sur quel sarcophage tu parles, ça m'arrangerait. Infini respect à cette chaîne Rez ainsi qu'aux aides dans une démarche sincère. Merci. Merveilleux. Il n'y avait pas de question, mais très bien. Merci. Tiens, il y a des remous de la matrice de l'agitation et même des attaques. Tout à fait. C'est un signe que tu as la dérange. Tout à fait. Elle veut garder ses proies. Tout à fait. Enfin, pour être extrêmement exact et sans vouloir te corriger, c'est plus les Nibelungen, les gestionnaires. La matrice, elle fait ce qu'on lui dit, quoi, mais... Ne pas naître et disparaître, elle joue son rôle. Ben oui, elle joue son rôle, c'est ça. En fait, tu viens de le dire, lol. Ta parole représente un fort potentiel de naissance. Je te remercie. Et ça gêne. Oui, ça gêne. Principalement les serviteurs de la non-vie, qui sont persuadés de servir la vie, mais ils servent la vie ici, donc la non-vie, l'anti-vie, la mort vivani. C'est pas mal ça, la mort vivani. Mort et au lit. Voilà, ils vont se coucher, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, il y a beaucoup d'êtres qui vont me confondre avec les propagateurs astro, les propagateurs éthériques, tout un tas de vampires et tout un tas de salopards, tu vois.
Parce que je parle à peu près des mêmes sujets qu'eux. Mais c'est pas parce que le type qui parle d'un certain sujet est un colossal sac à foutre que le sujet en lui-même n'est pas important. Donc oui, on aborde plus ou moins les mêmes sujets. Effectivement, que tous les vampires et les agents, tu vois. Et j'en suis peut-être un d'agent aussi. Après, va trouver pour qui je bosse. J'ai des doutes, mais bon. En tout cas, le fait est qu'il y a une très grande pluralité d'expressions, et il y a des expressions qui parlent plus à certains qu'à d'autres, mais il y a effectivement des expressions qui sont dérangeantes, dira-t-on, et parfois dans le mauvais sens du terme, tu vois, et parfois, au contraire, c'est parce qu'effectivement, on touche à un point névralgique de ce mécanisme, de ce système. Donc effectivement, ça gêne. En tout cas, je te remercie, Electrical Voice. Allez, Rita Kurapika, voilà. Ah, tu commences à déranger, merci à toi. Merveilleux, n'est-ce pas? Oui, parce que j'ai un hater maintenant. J'ai un petit hater. Ça fait plaisir. Il faut, ça fait plaisir. Que je considère comme étant un agent de la vie. Donc, c'est pas des méchants méchants, enfin dans le sens où c'est des agents de la vie, quoi. C'est des types qui sont persuadés que la vie est ici et que c'est merveilleux et que il y a des règles à respecter et que il suffit de jouir de la vie et d'être heureux ou je sais pas trop quoi là. Bon, bah c'est les agents de la vie. Ils sont pas, c'est pas les pires. Ils sont un peu chiants parce que ils, ils ont un peu une tendance à, tu sais, c'est un peu les, c'est un peu des sages mais humains, tu vois, des sages humains. Ils sont en mode, donc en même temps, ils ont une certaine centricité, tu vois. Donc ils sont pas particulièrement chevauchés, ce qui fait des êtres, je trouve, relativement efficaces et assez intelligents finalement. Mais ils ont l'air de trop kiffer la vie ici, ce lieu et tout, tu vois. Et indirectement, sans qu'ils le souhaitent, j'ai envie de dire, ils servent le phagocyte, la dégénérescence et la non-vie. C'est ce que moi, en tout cas, je ressens de ces êtres. Donc voilà, j'ai un petit hater maintenant qui se permet de m'adresser la parole. Il a le droit, il est libre, hein. Alors, ah bah voilà, c'était là que je voulais répondre. Il y a Lucas Nudo qui me dit, avec une sympa petite photo là, qui ressemble à un cerveau en lévitation. Salut, s'il n'y a aucun texte, aucune expression ni connaissance ne mène au savoir. Exact. Pourquoi fais-tu des vidéos? Par principe d'unicité et pour, eh bien, communiquer mon savoir. Tout simplement. Après, quand vous l'écoutez, ça se transforme immédiatement en connaissance. Mais si vous vivez intérieurement, vibratoirement, et vous vivez déjà ce que je dis, là, ça reste du savoir. Tu vois, c'est pareil que si j'écris un bouquin, ça se transforme automatiquement en connaissance, parce que tout ce qui est sorti, tout ce qui est exprimé devient de la connaissance pour celui qui l'écoute. Et moi, quand je parle, c'est du savoir. Donc ça m'est utile déjà à moi, pour me réécouter et m'auto-instruire, mais aussi aux êtres qui vivent exactement les mêmes choses avec quelques petites différences et qui peuvent regrouper ce que moi j'exprime avec leur propre savoir. Et donc ça reste dans le savoir. Et donc, voilà. Non, et t'as mal compris. J'ai dit il n'y a aucun texte, aucune expression, ni aucune connaissance humaine qui mène au savoir. D'accord? L'être extrêmement dégénéré et amnésique que l'on est tous devenus. Avant de changer, quoi. Pourquoi fais-tu des vidéos? Ouais, que je t'ai répondu. Les tiennes sont-elles la vérité? Aucunement. Aucunement. Les miennes sont le réel. Mon réel, en tout cas. C'est vrai que j'ai dit le... oui, c'est le réel vécu par moi. Ouais, c'est ça qui est exact. C'est le réel vécu par moi. Ce n'est ni vérité ni mensonge. Non, il n'y a pas vérité. La vérité, c'est de la connerie. Je pense que les humains ont toujours tendance à séparer les choses pour les étudier individuellement. Tout à fait. C'est pas forcément stupide non plus de faire ça.
je trouve, hein. Ça peut être extrêmement efficace. Après, il faut effectivement ne pas les garder séparés, quoi. Tu vois? Au lieu d'étudier la chose dans son ensemble. Moi, je fais les deux. À la fois, je décortique, à la fois, je regarde la chose dans sa totalité. Comme pour l'ego, l'âme. Ben oui, c'est le meilleur moyen de cerner son ego ou son âme. Ou tout le reste, en fait. Au fond, ce ne sont que des mots auxquels on a donné une signification exacte. Enfin, non. Non, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des réels absolus, et irréfutables, éternels, et qui s'appliquent à la totalité des êtres, auquel on a donné un mot. Mais initialement, c'est une vibration, c'est une existence. Par exemple, une âme, il est irréfutable à un putain de milliard de pourcents que l'âme existe. Pourquoi? Parce que l'âme vibre. En vibrant, elle existe. Et en existant, elle existe. On lui a juste donné le nom âme, mais après, on peut lui donner le nom qu'on veut. C'est pas juste des mots, c'est que l'on définit des choses qui existent et qui vibrent de leur existence. Pardon, hein, je suis devenu big agressif d'un coup, mais attention, 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 attention. Il y a beaucoup de propagande en ce moment qui font beaucoup de mal au savoir instantané, je trouve. Enfin, il ne fait pas du mal au savoir instantané, mais bref. Au fond, ce ne sont que des mots auxquels on n'a donné aucunement. Mais tout fait partie de la même chose, à savoir le rêve de la vie. Oui, 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 exactement. Tout fait partie de cet ensemble du rêve de la vie. Enfin, de la non-vie, hein, si je puis me permettre. Pourquoi chercher à comprendre un rêve au lieu de le vivre? Parce que j'en ai plein le putain de fiacasse de vivre ce cauchemar de dégénérés et de sous-races qui s'annihilent eux-mêmes avec leur propre puissance créatrice, tellement ils sont médiocres et tellement ils ne s'assument pas eux. Et tellement ils croient qu'ils sont en vie alors qu'ils sont dans une putain de simulation barbare. Pardon, hein, excuse-moi, mais là je réponds direct parce que on va pas commencer à me péter les couilles avec des propagandes. Après, tu penses ce que tu veux, tu vis ce que tu veux, tu es tout à fait libre de, bah, finalement, de faire avec et de vivre bien. Le but aussi est d'être heureux, hein. Mais moi, mon bonheur, je le trouve dans une forme, dira-t-on, de suffisamment de lucidité, de savoir et d'autorité pour me créer mon espace neutre. C'est là où je trouve mon bonheur, tu vois. Donc, bon, ça me fait réagir un petit peu. Parce que j'y vois énormément de propagande, pardon, limitative dans ce que tu exprimes. Mais tu l'exprimes ainsi et tu le vis peut-être différemment, tu vois. Mais alors, c'était où? Au lieu de le vivre, blablabla, je le vis pleinement, hein, le rêve, t'inquiète pas. Est-ce la peur qui nous pousse à vouloir savoir? Non, c'est la lucidité du fait que l'on sait en absolu initialement et qu'il est totalement intolérable de ne pas savoir. Moi, je le vis ainsi en tout cas. Je me la pète, hein, c'est bien. On s'en branle. Je suis pas humain, arrêtez de le croire. Alors, pourquoi? Gna gna gna. Mais la peur de quoi? De rien du tout. Si ce n'est les croyances qui reflètent dans le rêve, pourquoi avoir peur de nos croyances? Bah ouais, il n'y a pas à avoir peur de nos croyances. Par contre, faut pas les foutre sous le tapis en mode j'en ai pas peur. Si les croyances se manifestent, c'est qu'elles sont là pour être dissoutes. Pour moi, la croyance, c'est qu'une béquille. Jusqu'au moment où tu captes le savoir. Donc à la limite, tu la gardes un moment, tu vois, mais bon. Je me rends compte que chacun vit avec sa propre vérité, son propre réel, je préfère. En fonction... Moi, je parle pas de vérité ou de mensonge, hein. Je parle du réel. Que vous l'acceptiez, que vous l'assumiez, que vous le sachiez, que vous soyez d'accord ou non. Je parle de mon vécu par rapport au réel. Ça, c'est beaucoup plus juste. Alors, je me rends compte que chacun vit sa propre vérité en fonction des croyances qui décident de déclarer comme vraies. Oui, ça c'est les sacs à mer d'humains voués à l'enfer phagocyte perpétuel. Ceux qui savent, savent. Ça n'a rien à voir avec le fait de se persuader de quelque chose. C'est irréfutablement réel.
par rapport à une expérience absolue de vécu. C'est comme si tu te fais rouler dessus par un camion ou comme ça, tu l'as vécu. C'est pareil, exactement pareil. Bon. Donc c'est bien, hein, toute ton auto-questionnement est excellente. Je me permets quand même des réponses et elles sont un peu fermes, j'avoue. C'est pas contre toi, hein, mais tu sais, je suis très 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 agacé par les propagandes limitantes en général. Et dès que je capte des choses qui peuvent limiter l'être dans son processus, c'est des choses qui me déplaisent fortement, mais qui pourraient faire partie de ton réel et du fait que toi, en fait, tu as retrouvé ton harmonie dans ce que tu exprimes actuellement. Donc, c'est merveilleux, mais je me permets de répondre. Mais qu'est-ce donc le vrai ou le faux dans un rêve? Bah absolument rien. Les deux notions sont totalement dégénérées et inutiles. Le vrai ou le faux n'a aucune importance. Je me perds un peu, mais voilà. Non, non, c'est plutôt clair. Enfin, j'ai capté ce que j'ai capté. Je pense que la phrase heureux sont les simples d'esprit résume bien les choses. Oui, ils sont heureux, mais ils sont quand même condamnés, ils seront tout de même annihilés. Donc c'est bien pour eux, hein. Ils sont heureux, au moins. Je ne dis pas qu'il faut suivre bêtement comme un mouton, mais une fois lucide, tout le reste va me retrouver son âme d'enfant. Ah, dégueulasse. Et créer ce qui nous fait kiffer au lieu de se réinventer des monstres imaginaires. Ouais, s'ils sont imaginaires, c'est vrai que c'est stupide, mais si les monstres sont réels, mon ami. Et si on les a créés, mon ami? Ah, je pense qu'avant de retrouver son âme d'enfant, préférable de nettoyer les monstres du placard. Parce que l'enfant ne fera rien face à un monstre. L'enfant a peur. Donc autant dissoudre les monstres avant. Mais je suis d'accord, sans créer des imaginaires ne sert à rien. S'ils sont réels, c'est autre chose. Hmm, quand même. Je suis pas un humain, donc là, tu me parles un peu comme si j'étais un humain. Enfin, c'est pas grave, tu te laisses parler. Ce qui nous qui fait au lieu de réinventer des monstres imaginaires. Mais je vois ce que tu veux dire, mais aucune de mes expressions ne sont une invention. La totalité des entités citées ne sont pas sorties de l'imaginaire. Ce sont des forces réelles tout autant que toi ou moi, quoi. Elles sont juste pas dans un corps pour certaines, etc. Mais c'est pas imaginaire, quoi. Par contre, c'est pas non plus nos ennemis. Il faut pas non plus les ignorer, tu vois le délire. Il y a un juste milieu à trouver. Je me reconnais beaucoup dans ta vibration sombre, sans être péjoratif, bien sûr. Ah ben oui, c'est une vibration que j'apprécie très grandement aussi. Elle est, elle est très bien pour me protéger de la dégénérescence titanesque d'autrui. Bah ouais, non, mais désolé de le dire, hein. Mais un être créateur ayant la puissance de sa création détournée, compliqué et assez nocif. Je suis un peu comme ça aussi. Quand tout va bien, j'ai l'impression que je dois me chercher des problèmes monstres. Non, mon ami, je ne me cherche aucun problème. Je dissous le problème en trouvant la solution lorsqu'il se présente à moi. Mais c'est juste... Bon, voilà. Moi, je vis ce que je vis par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vis en cet instant. C'est vrai que peut-être on a l'impression que je noircis le tableau. Eh, mais il y a un truc qui me grimpe dans le dos. Que je noircis le tableau un peu, tu vois. Mais voilà, enfin, c'est pas que moi, tu vois. Mais on a peut-être une tendance à noircir le tableau. Je suis assez d'accord. Mais en même temps, plus on est lucide, plus on voit que ça brille pas beaucoup ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, retourner à mon état par défaut. C'est-à-dire plus dans le côté obscur, peut retrouver un but, un combat, etc. Ah, plus. Hmm. Bah oui, mais ça je l'ai répété et re-répété des milliards de fois, hein. Donc, bon. Et ouais. Tout le monde croit que je suis un humain, je vous garantis que aucunement. Pourquoi je dis ça? Parce que là, tu parles comme si tu parlais à un humain. Tu vois, tu lui parles des programmations, des machins. Ça fait quand même une année et 108 ans audio que je parle que de ça, donc je sais pas où t'étais, mais bon. J'ai remarqué que cela vient surtout de mon éducation
Rien n'était jamais bon de ce que je faisais, donc maintenant j'ai l'impression de devoir prouver ma valeur. Ouais, alors d'accord, moi je suis pas mal comme ça aussi, hein, en vrai. Au niveau de mon personnage, il y a des relents comme ça, on est bien d'accord. Enfin, pour autant qu'ils soient encore existants, hein. Mais heureusement, je poste sur ces monstres imaginaires. Bah c'est bien. Pour autant que tu ne vires pas les monstres réels avec, c'est bien. Et je vais de mieux en mieux, mais c'est bien. Même au boulot, je ne vais plus bosser avec la boule dans le ventre. Je suis très heureux de l'entendre. Je suis plus social. Bah, tant que tu peux parler à ces créatures, bien t'en face. Aussi, et ma perception change, même par rapport aux autres qui m'entourent. Avant, je bougeais pas de chez moi. Ah ouais, la vache. Je suis franchement très content de voir que ce dynamisme, ce que tu fais en toi finalement, se répercute sur, ta matrice. Pardon, je cherchais une chanson. Attends, voir, j'en suis où là? Il est long ce. Il est long, mais il est intéressant ton message, cher ami. Tu m'excuseras si des fois je réponds un petit peu tchac-tchac, mais bon. Si tu m'écris, c'est aussi tu t'attends une réponse, quoi. Pas sans l'attendre, mais tu vois ce que je veux dire. Je peux me le permettre, vu que tu as écrit chez moi. Nanana, nanana, peur, trouver un but, machin, j'ai remarqué, nanana. Oui, éducation, tout à fait. J'ai l'impression de devoir prouver. Ouais. Heureusement, je bosse sur ces mots, c'est bien. Je vais de mieux en mieux, c'est bien. Boule dans le ventre, ok, je bougeais, ok. Bref, je croyais que j'étais trop loin par rapport aux autres, qu'ils étaient trop cons. Ah, ça dépend qui. Il y en a des, ils sont vachement cons quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais ils ont d'autres qualités, quoi. Ils ont peut-être pas l'intelligence, mais ils ont d'autres qualités. Puis s'ils ont vraiment aucune qualité, bah, c'est qu'ils sont. Bah, ils sont pas encore complètement finis, tu vois. Dans le sens où il leur faudra encore quelques années, peut-être. Etc. Mais. Par contre, la quasi-totalité des humains n'ont pas accès à l'intelligence. Ils ont accès à l'intellect. Donc c'est déjà pas mal, mais du coup, pour quelqu'un qui a accès à l'intelligence, ils paraissent un petit peu con-con, quoi. Mais des fois attachant, hein. Un con peut être très attachant. Je dis pas que certains le sont pas, mais même avec eux, j'arrive toujours à en tirer des leçons. Bah, tant mieux pour toi. Moi, ils ne m'apprennent rien et je tire rien du tout de la conversation avec des hologrammes. Mais tant mieux pour toi. Ouais, désolé, hein, mais moi maintenant c'est comme ça, donc plus personne écrira de messages, mais on s'en fout. Au moins je réponds comme moi j'aurais voulu répondre, tu vois. Je dis pas que certains sont pas, mais même avec eux j'arrive toujours. Ouais, en fait c'est comme si chaque personne que je rencontre est une version de moi. C'est à peu près le cas, hein. C'est même carrément ça, hein, que j'aurais pu devenir, avec quelques subtilités, mais que j'aurais pu devenir, et donc j'ai l'impression de comprendre beaucoup de gens juste par ressenti. Ça c'est excellent mon ami, ce te sera d'une grande utilité. C'est aussi parce que j'ai joué beaucoup de rôles dans ma vie avant ma naissance. Hmm. J'ai joué tous les rôles, je pense. Voleur, menteur, drogué, addict au sexe. Ah, psychopathe. Ah bon, empathique, ok, romantique, sauveur, maître, élève, victime, bourreau, végétarien. J'aime bien. Le bourreau et le végétarien droit derrière, c'est très très bien. Et etc. etc. Tout à fait, ce sont les programmations, les avatarisations, etc., quoi. On peut les appeler de plein de manières différentes. Du coup, maintenant que je ne joue plus vraiment de rôle et que je me fous de comment les autres me perçoivent, eh bien, je vois plus facilement le rôle que les autres endossent pour se protéger eux aussi et pour se donner une utilité. Tout à fait. Dans ce monde, pour se sentir bien et complet. Ouais, alors qu'ils le seront jamais complets. S'ils suivent cette voie-là, justement. Du coup, je vois le petit enfant derrière leur masque et c'est magnifique. Bon, tant mieux pour toi, hein. Moi, je vois un trou béant, donc je vois aucunement un petit enfant. Je vois une étincelle parfois. Mais non, non. Je ne vois pas des êtres purs, mon ami. Ce n'est pas ce que moi je vois, en tout cas. Je sais qu'initialement ils le sont, mais actuellement, aucunement. Alors, car j'arrive plus à en vouloir à personne. J'en veux à personne non plus. Je constate la déchéance et la dégénérescence. Et je constate le merveilleux aussi.
Tu vois, la nuance. Bon, je suis beaucoup plus dans l'écoute et l'entraide maintenant. Mais ça, c'est merveilleux. Mais à la différence que je fais avec plaisir maintenant. Ah bah tant mieux, putain. C'est rien à attendre en retour. Car j'ai déjà joué tous les rôles et aucun ne donne ce sentiment de complétude que que je ressens en chaque instant. Maintenant, car les peurs ont disparu. Absolument fabuleux. Même mettre un commentaire sur YouTube est un gros challenge pour moi. Ah ben, avant alors que maintenant, je me fous car je n'ai pas d'intention en particulier derrière si ce n'est de partager mon expérience et les autres et entendre là et leur retour. Bah voilà mon retour, navré, tu parles de ton vécu et moi j'attaque un peu dans le vif, tu m'excuseras. Voilà. En tout cas, si t'as envie que je développe un ou deux trucs, il n'y a aucun souci. Mais en vrai, t'as l'air de parfaitement savoir ce que tu dis et ça me paraît parfait. Hein. J'ai rien à redire en fait. J'ai juste exprimé ce que moi je ressens par rapport à ce que tu dis. C'est un réel. Alors tous les réels sont valables. Je veux dire, c'est pas déconnant ce que tu dis, tu vois. C'est juste moi, dans mon prisme, j'ai eu besoin de répondre de la manière dont je l'ai faite, vois-tu? Cher ami, comment t'appelles-tu? Quel est ton pseudox? Cher ami, Lucas Nudo. Ah, mais tu me dis quelque chose, copain. Tu me dis quelque chose, mais je crains fort que ma mémoire vacille. N'est-ce pas? Bon, j'ai tout lu ou pas? Voilà, un petit enfant derrière, dégueulasse. Pardon. En train de maintenant. Ça, j'en vois plus, un gros challenge pour moi, mais alors que non, on faut... Ah, merveilleux. Les autres, non, oui. Bref, j'espère que ce n'est pas trop long. Bon, ça va, mon gars. De toute façon, tu peux écrire des gigapages. Moi, je les lirai toujours. Hein. J'ai tout mon temps. Si tu ne lis pas jusqu'au bout, si. Mais par contre, répondre avec un texte, impossible, mon gars. Moi, j'écris pas, mais je peux lire. Et si ma comparaison avec la vibration que je capte en toi est complètement à côté de la plaque? Ah, j'en sais rien, je l'ai même pas compris, je crois. Eh bien, je m'en excuse, c'était simplement un ressenti. Impeccable par rapport à mon vécu. Excellent. Des bisous, copain, des bisous. Bon, tu m'excuseras un petit peu, hein, encore une fois, du côté un petit peu sec. Et puis, j'ai même démarré un coup, là. Mais voilà, sache que de mon point de vue, il y a énormément de propagande, d'anti-action. Et ça en fait un petit peu partie dans la tournure. Mais c'est chiant qu'on écrit. C'était peut-être pas forcément la tournure que tu voulais donner à ton expression, tu vois. Pour ça que j'aime pas trop l'écriture non plus. Bon, il y avait d'autres questions, après les Sarko. Et là, voilà. Bon, je vais pas lire le hater, je vais pas le mettre en avant. Mais on a actuellement un hater dans la communauté, un agent de la non-vie, enfin de la vie, lui il croit que c'est la vie, mais non. Krapika, un copain. Ah, c'est ça, non? Il a une suggestion. Ah non, 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 c'est autre chose, je vois. Merde, bah je retrouve pas toujours les commentaires avec les suggestions. Hmm. Ah, c'est pas Jean-Marc? Hmm. Il me demande de parler de la conscience, mais Jean-Marc. Tu sors d'où, Jean-Marc? Enfin, je suis désolé, mais j'ai déjà fait 3 audios sur la conscience, copain. Bon, je vais pas me répéter. Je te laisse aller voir mes audios sur la conscience, tout simplement, avec les titres qui sont tout à fait parlants. Et le premier, c'est la conscience, l'autre, c'est conscience artificielle, puis un autre, je ne sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là. J'en parle de temps en temps aussi, mais j'ai pas envie d'en parler. Non, la conscience ne sert pas à être... Bon, je te laisserai regarder ce que tu peux piocher dans mes expressions sur la conscience. Voilà, est-ce qu'il y avait un autre truc? Impeccable. Oh, ça a l'air impeccable tout ça. J'en ai peut-être loupé certains, hein, vous m'excuserez. Qu'est-ce qu'il me dit là? Lui, il me disait un truc... Ouais, ouais, c'est bien ça. Bon, écoutez, je navré s'il y avait d'autres questions. Je l'ai sûrement zappé. Je referai peut-être un audio réponse. Non, non, Taou Taou, elle n'avait pas de questions.
Elle demandait pour l'AVC de Bourgensteinas. J'en sais rien, je pense il a pris cher à cause de ses pratiques alchimiques, bien, sûrement. C'est intéressant ça. Oh, c'est très sympa. Et en tout cas, je vous remercie infiniment de vos messages. Bon, là, je les lis, je vais pas tous vous afficher de ce que vous dites. Le fils de linge, j'ai déjà parlé de ça. Ok. Bon, ben, au niveau commentaire, j'ai fait le tour. Enfin, en tout cas, j'en ai pas là encore visuellement. Je devrais me faire des listes avec les commentaires listés, parce que là, j'en ai sûrement loupé. Et j'ai peut-être même loupé des propositions. En tout cas, si la personne qui a proposé quelque chose et que j'ai loupé, n'hésite pas, cher ami, de mettre une proposition dans les commentaires de cet audio que tu écoutes actuellement. Tu en as peut-être plein le cul, parce que ça fait 36 minutes que je parle et sache que je ne sais absolument pas de quoi j'ai parlé. Mais je crois que je répondais à vos commentaires. Bon, c'est bien. Voilà, moi j'aurais voulu parler. Alors je vais introduire rapidement la notion d'imagination, la notion de ce qu'est l'imaginaire, à quoi il sert, qui l'utilise et à quel point finalement, bah ben, bien encore une fois, c'est quelque chose qu'il faudra et qu'il faut, eh bien oui, faut récupérer. Parce que, encore une fois, on part du postulat que notre imagination, hein, est envahie, n'est-ce pas, de tout un tas de choses exogènes, donc en dehors de l'organisme interne et du fonctionnement interne. Donc c'est délicat, c'est très délicat, parce que ça va être compliqué. Hein. Écoutez, peut-être dans quelques années j'en parlerai. Voilà, je vais pas en parler, hein, non, c'est trop risqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est creuser, putain de merde. Creuser dans le sens de l'imagination. N'écoutez pas ce que les humains et les autres êtres dégénérés disent sur l'imagination. Explorez-le vous-même. Et je vous conseille d'apporter vos couilles avec vous quand vous le faites. C'est tout ce que je peux vous dire. L'imagination est un socle principal de la création, de la capacité de création, du mouvement de création, et de toute forme finalement de création. L'imagination est le socle, le pilier central de toute capacité créatrice. Tout ce que je peux vous en dire. Explorez cela en vous. Je prendrai des risques inconsidérés de vous parler plus pour l'instant. On verra si ce sera possible à l'avenir. Voilà. Explorez-le vous-même et soyez vigilants, prudents, consciencieux au plus possible. Donc voilà. J'ai pas oublié des commentaires, j'ai l'impression d'en avoir oublié plein. En fait, il n'y a pas tant de questions que ça, et ça, c'est quand même très bon signe. Hein. C'est quand même très bon. Attends, voir. Je me rappelle d'un truc là. On va aller vérifier quand même. Enfin, je me rappelle. C'est un bien grand mot. Hein. C'était. En tout cas, on remercie YouTube d'avoir codé son espace commentaire avec le cul. Poser la question. Attends, il y avait une question sur des religieux. Bon, ça, j'ai répondu. Ishtar, c'est une archonte. Et Mishram ne correspond à rien pour moi. Toi, tu m'as dit que c'était le peuple juif. Bah, tant mieux pour eux. Et les religieux qui parlent encore les humains. Qui gardent encore les humains dans le mensonge. Ah ouais, ça, j'avais dit. Ben, c'est. Voilà. C'est troisième boyau, sauveur externe, très probablement. Voilà, blablabla. Oh, vachement active, Rita. On voit toujours un petit message. Je te remercie, Rita. Ça fait plaisir. Il y en a plein, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Hein. Tous, en fait. À part le AT, là. Haters.
Puis deux, trois vieux fous qui me confondent avec des glandules possédées, tu vois. Mais c'est normal que ça arrive avec les sujets que j'aborde. Ah oui, c'était pas... J'arrête, je vais répondre dès que possible, mais que... Ah oui, ah oui, mais c'est ça qui me fait bugger, chère Alinette. J'ai toujours eu l'impression que, tu sais, dans le commentaire que tu m'as fait il y a 3 jours, t'avais une question, mais tu l'as pas posée. Donc bon, écoute, j'espère que tu l'as posée à toi-même, parce que c'est vraiment le principal. Voilà, bon, je scrolle encore un peu dans le truc des commentaires pour voir. J'essaie pas de remplir ou de créer du contenu, mais j'aimerais bien ne pas oublier des gens qui auraient posé des questions, des êtres. Ah mais non, mais ça j'y ai répondu avec la dimension du rêve. Parce qu'Electrical Voice, je trouve je trouve il y en a... Ouais, j'aime bien certains trucs qu'il dit. Enfin un peu tout, mais je sais pas comment dire. Il y a des êtres, tu vois, on commence à discerner votre façon unique d'être. Et c'est ça que j'apprécie. On commence à vraiment discerner le fait... Alors vous étiez déjà unique avant, mais vous étiez très proche des clones. Et là actuellement, je sens vraiment des êtres s'exprimer avec leur propre façon d'être, de vivre, d'appréhender, d'exprimer, et réellement, mais en entier, tu vois. C'est leur vécu maintenant qui parle. La plupart d'entre vous dans les commentaires, c'est votre vécu, quoi. Donc c'est vraiment merveilleux. Je vous remercie encore infiniment de tous les commentaires que vous mettez sous mes vidéos. Franchement, c'est un moteur pour moi aussi, hein, je ne vais pas le cacher. Alors pas dans ma vie en absolu, bien que ça a quand même un effet. Mais ah, je voulais rapidement. Alors là, il faut parce que j'avais vraiment apprécié. Bon, il y a d'autres trucs que j'ai apprécié, mais là, j'avais bien aimé. Donc c'est Céline Taoutaou qui me dit sous Avatar Miroir, elle dit la bienveillance neutre égale voir, entendre, ressentir chez l'autre ses bagages, prendre en compte ses croyances, blessures qui ont construit son personnage. Et le personnage n'existant pas, on ne s'y attache pas. J'ai beaucoup apprécié ce que c'est simple, efficace. Bon, faut dire que moi j'apprécie beaucoup quand les femmes parlent. Je suppose que tu es une femme, Céline. Enfin, peu importe, mais quand les énergies féminines parlent, j'aime beaucoup. Et on devrait donner beaucoup plus la parole. Je vais pas passer pour le vieux féministe à la con, mais bon, il faudrait donner beaucoup plus la parole aux êtres qui incarnent le principe féminin. Donc, qu'il soit une femme ou un homme, mais avec le principe féminin, quoi. Je trouve, hein. Après, l'androgyne originel est toujours mieux, mais peu importe. Ah ouais, il y avait tout ça. Ah ouais, mais vous me dites des super trucs en fait. Je le sais, je les lis, mais après je suis comme dans un brouillard. Genre, ouais, j'ai vraiment pas de mémoire. Ah, c'est bien. Vous êtes vraiment merveilleux, je vous remercie. Je vous remercie. Il y a l'autre qui s'est énervé là, ok. Bon, ben, merci encore, hein. Merci encore. C'est long, hein, pour du blabla. Voilà, c'était petite réponse commentaire rapide. Euh, Merci encore à tous, hein. Vraiment. Votre soutien m'est précieux. Et bah voilà, moi je suis tout content en vrai, hein. Ces temps, ça va nickel. Franchement, nickel. Lucidité reste parfois un peu... pas compliqué, mais... Ouais, presque compliqué à gérer. Voilà. Mais je me sens big bien. Faut le dire, je me sens super bien. Et être bien en enfer, ça reste un exploit et je suis très heureux de ça. Et aussi, pas comment dire, je remarque que je commence à mettre le doigt sur des choses qui dérangent beaucoup, tu vois. Et pas que. Il y a aussi. En fait, je sens aussi que vous, de votre côté, il y a eu une accélération, quoi, d'action de votre part. Je le sens à présent. Ça m'a demandé un petit moment, j'avoue. Je commence à le sentir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous soutiens encore une fois dans vos actions internes. Et je vous garantis que toute action interne
est rendu au centuple par vous-même. Ceci est la loi, que j'ai moi-même définie, mais ceci est la loi. Peu importe si les gens ne sont pas d'accord ou pas. On s'en fout. On s'en fout. Vis ta vie, crée ton réel, manifeste, sans utiliser des techniques de glandu possédé. Fais tout par toi-même. Tu seras mieux. Tu seras toujours mieux comme ça. C'est tout. Laisse-toi vivre ce que tu veux vivre aussi, hein, en réalité. C'est à toi de voir où te mène ce chemin, ce processus, que tu veux le savoir ou non. Je sais que moi, on dirait que je recherche tout le temps le savoir. Et gna 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 gna. Bah, ouais, j'aurais rien à dire. J'ai envie de dire, vous avez peut-être probablement raison. Je ne cherche que le savoir. Et qu'importe, c'est mon problème. Ah, mais tu parles en public, donc c'est aussi le problème des autres. Oh, c'est bon. C'est bon. Si tu voyais les saloperies qui s'expriment, bon. Puis pas seulement, à pas comparer ce qui est pas comparable. Au niveau aussi du nombre de personnes qui m'écoutent. On est un certain nombre, mais je sais pas. Si on était 500 000, je serais déjà un peu plus méfiant de ma propre expression, tu vois. En mode, attends, comment ça se fait que je rameute autant de monde? C'est quoi ce bordel? Donc ouais, non, je suis content qu'on soit en petit comité. La plupart sont très centrés dans leurs messages sur des commentaires et tout. C'est super. Voilà, et puis continuons, n'est-ce pas, ce voyage ensemble, j'ai envie de dire, jusqu'à l'accomplissement de la naissance de l'être, et tout ça, tout ça. Et voilà, voilà, je fais ça pour l'unicité, pour votre, pas vraiment pour vous, hein, mais pour l'unicité, puis pour accroître le potentiel de liberté des êtres. Donc si ce que je te dis t'enferme, cesse immédiatement d'écouter ce que je dis. Et écoute déjà ce que tu dis toi, c'est mieux. Et puis, parce que j'ai beau dire des trucs que je trouve intéressants, tu vois, que je trouve utiles quand je parle, souvent. Bon, avec le recul, je me dis, ah ouais, c'est assez utile, c'est cool. Hein? Et c'est pas cette envie forcément d'être utile, mais putain de merde. Tout n'est pas relié à une... Putain. Les programmations se basent sur des trucs réels. D'accord? Donc si, par exemple, il y a une programmation d'utilité, eh bien, elle est basée sur l'échange équivalent, par exemple. Et sur la gratuité, dira-t-on. Enfin, en tout cas, derrière toute programmation, il y a un soupçon de réel. C'est toujours basé sur quelque chose de réel. Et en fait, il en est aussi un peu de même avec l'imagination. Et vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de choses ici. Pourquoi j'ai plus de trucs à boire? C'est intolérable. Ah, il est là-bas. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses ici qui, en étant interconnectés, ces choses, ces éléments, quand vous l'observez, quand vous l'explorez, c'est déjà de l'action. Parce que ça se déroule dans l'ensemble. À chaque fois que vous faites une action précise sur un élément, l'ensemble en est chamboulé. Donc, toute action interne est colossalement utile. Et agir interne, ce n'est pas agir avec son imagination. Parce que si tu imagines agir, tu n'agis pas. Si tu penses agir, tu n'agis pas. C'est agir, réellement. Et le bon tri, la bonne boussole pour savoir si tu agis, c'est le ressenti vibratoire. Sans ressenti vibratoire, il est extrêmement difficile de savoir si on agit réellement en soi ou pas. Surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude de le faire. Après,
captez bien que moi, par exemple, chez moi, le savoir, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, j'ai fait en sorte de pouvoir le réceptionner, de pouvoir le décrypter, dira-t-on, mais cela reste une sorte de bénédiction. Ce n'est pas un but. Le savoir n'est pas mon but. Et le but du savoir, de mon point de vue, est déjà accompli. Ça n'a jamais été mon but. Certes, à une époque, j'étais manipulé par la programmation de l'âme et le fait de chercher tout le temps plus de connaissances. Par contre, une fois que j'ai redécouvert mon savoir individuel, dira-t-on, eh bien, je me suis totalement désintéressé de la connaissance et j'ai commencé à ressentir la subtile différence vibratoire entre la connaissance et le savoir. Ah ben là, je me ressens pas mal, donc on va peut-être continuer l'audio si ça vous dérange pas. Alors je fais des longs audios, ça m'embête quand même, parce que le temps est précieux. Le temps est très précieux. Réellement, ici surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique? Bon, bah voilà, moi je me sens nickel. Malgré parfois des choses à réajuster, bien sûr, à faire autorité, toujours. En vrai, faire autorité, c'est quand même quelque chose d'extrêmement constant. Quand on voit les mécanismes présents ici et de quelle manière ils interagissent avec nous, on ne peut que être amplement prudent et faire chaque action avec une complétude. Voilà. C'est-à-dire que, ben voilà, ce que je trouve assez dingue, c'est que tout est possible et que on a tout en soi pour le faire. Voilà. Faire quoi? À toi de décider, en réalité. Moi, je te parle de mon vécu par rapport au processus de naissance de l'être éternel que je suis. Et je te parle du fait qu'il n'y a aucune hiérarchie, qu'il y a plein de choses et tout ça. Je parle de manière assez ésotérique, je te l'accorde, encore une fois. Je parle d'entité et tout, et gna gna gna. Et je peux être confondu avec les autres glandus de possédés vampiriques et dégénérés qui propagent de la connaissance, du savoir tronqué. La connaissance est le savoir mort. La connaissance est mort de l'intelligence. La connaissance est maître et maîtresse de l'intellect. L'intellect est le résultat bâtard, inversé et dégénéré de l'intelligence. Le corps de l'humain, initialement, est le réceptacle d'un archonte. L'humain est une sorte de mère porteuse dans sa version voulue par les créateurs de ces corps. Ce n'est pas nous. Mais nous avons consenti à cela. Il y a des éons. C'est ça que veut dire la phrase « il y a des éons ». C'est qu'il y a des éons, donc quasiment tout. Aïe, mais putain, j'ai pris une décharge électrique là. Ah mais c'est... Oh putain, d'accord, c'est ma lumière. C'est ma putain... C'est ma lumière de cuisine. Ok, va falloir peut-être isoler un petit peu mieux ça. Si je me prends une giga décharge... Putain, bon. Je redécouvre mon nouvel environnement. Je m'y sens hyper bien. Ça fait malheureusement... Ou heureusement, je sais pas, peut-être que vous kiffez quand même que ça soit long, je sais pas trop. Et voilà. Mais ça fait que vu que je suis bien, je fais des longs audios. Et puis, vu que je suis bien, j'en fais souvent. Puis voilà. Au bout d'un moment, j'aurais plus rien à dire, mais tant que j'ai un truc à causer, je cause. Après, ouais, tu me diras, oui, c'est moins concis qu'avant, tu parles un peu de tout et n'importe quoi. Je te l'accorde. Moi, en me réécoutant, je me dis, c'est sympathique, tu vois. Sans plus, mais c'est sympa.
Mais à travers tout ce qui est sympathique, là, il y a aussi des informations colossales et titanesques, tu vois, qui sont quasiment abordées par nul autre. Quasiment, hein, j'ai dit le quasiment, si jamais. Je ne me prends pas pour le plus sachant, je me prends pour ce que je suis. Un être né, ayant accès, de manière sporadique, n'est-ce pas, au savoir absolu. C'est aussi simple que cela. Ça n'est pas que cela, d'ailleurs. Le savoir absolu n'est qu'un, finalement, moyen, n'est-ce pas, d'imposer la totalité de ce qui me constitue à la totalité de ce qui ne me constitue pas. Ah, j'ai complètement oublié, je voulais accrocher les lampions. Bon, je ferai ça demain. Bon, ben voilà, merci de m'avoir écouté, mon copain. Je vous respecte et vous aime énormément. Oui, je le dis, ce coup-ci, c'est sorti tout seul. La totalité des êtres mérite mon respect et ma considération. Je puis me permettre d'exprimer ce que j'exprime par rapport à mon vécu. Et en espérant que ça ne froisse pas les êtres, et même si ça les froisse, si ça leur permet d'être un peu plus renforcés, c'est tout bonus. Voilà, voilà. N'oubliez pas, il y a énormément d'agents qui étaient dormants, qui sont devenus actifs. Et ceci fait que il y a une grande opposition à l'expression du processus individuel actuellement. Beaucoup ont détourné le savoir, sans le savoir. C'est pas mal ça. Voilà. Je suis moins drôle qu'à une époque parce que je fais moins de blagounettes. Un peu rigide, réel en soi. Oui, ben voilà, moi je suis rigide man. Hein. Je suis Frigide Bardot. Ah, c'est bien ça, Frigide Bardot. C'est vrai que ça existe vraiment, c'est une chanteuse. Elle s'appelle Frigide Bardot. Putain de merde. Alors moi j'ai un humour à la con parce que c'est des noms et des têtes qui peuvent me faire plier en deux de rire. Genre Frigide Bardot avec la putain de teuté qu'elle se paye, c'est merveilleux. Surtout quand tu connais Brigitte Bardot, tu vois. Ça me fume de rire. C'est des petits détails comme ça qui me fument de rire, quoi. Et voilà, je passe un bon moment à exprimer ce que j'exprime. Je passe aussi un super moment à lire vos commentaires. Je suis très heureux aussi que vous parliez de vos vécus, que vous partagiez votre vision et tout en fait. C'est merveilleux parce que ça peut réellement être utile à certains, tu vois. Réellement, c'est excellent, c'est excellent. Voilà, je suis très content. Et même les haters, tu vois, je sais pas comment on les appelait, mais voilà. Mais eux, c'est cool parce que s'il y a des gens qui se disent, putain, elle en soi, c'est un putain de taré, c'est une saloperie de vampire, machin truc, bah au moins, il y a les haters, et puis il se dit, ah, il a raison, lui, le haters. Du coup, je vais arrêter d'écouter réel en soi. Ah, c'est bien, arrête de m'écouter. C'était, ça te sert à rien, ne m'écoute pas. Si t'aimes pas, m'écoute pas. Si tu crois que je suis possédé, ne m'écoute pas. Si tu crois que je suis un bébou, ne m'écoute pas. Écoute-moi pas en fait, qu'est-ce que tu branles si tu kiffes pas? En vrai, t'es obligé de rien. Je détiens pas d'une information que toi-même ne puisses accéder. Mais à savoir que je sers à rien moi. Hein. À comprendre, je suis né et tout, mais pas comment expliquer ça. Tu es parfaitement capable d'accéder à ton savoir instantané comme je le fais. Hein. Et après au savoir partagé. Et tu es aussi tout à fait capable d'accéder au savoir partagé et au savoir absolu. Cela demande une assiduité, une action très constante pendant des fois quelques jours, quelques heures, quelques mois, quelques années, quelques dizaines de milliers d'années, ça dépend pour certains. Je te cache pas qu'on n'a pas des dizaines de milliers d'années devant nous. Donc voilà. Mais tout ne tient que à cela. Mes expressions n'ont aucune utilité en absolu. Ça en a pour moi, ça en a pour certains, pour avoir des échos. Mais le truc qui est réellement utile, c'est de vous auto-instruire et de vivre votre propre savoir. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est réellement utile.
au-delà de l'utilité d'ailleurs. Ce n'est que pure merveille. Et c'est votre droit divin de vivre cela. C'est votre droit d'être réel, éternel, créateur. C'est votre droit. C'est un droit, quoi. Droit de naissance, j'aime bien dire ça. Droit de naissance. Bon. Droit d'essence aussi. Peut-être une aisance de plus aussi que vous gagnez. Bon, bah voilà, hein, les copains. Merci de m'avoir écouté pendant cette heure. Heure gagnée ou perdue, à vous de le décider. Pour moi, c'est que du bénéf. C'est que du bien. C'est que du bon. Ouais, voilà, j'utilise des mots positifs, mais dans le sens où... Ouais, il y a cette lucidité qui était en grande partie mon fardeau, commence à réellement me mettre dans un statut et un positionnement où à une époque j'aurais pas supporté certaines choses, et là ça coule tout seul, il n'y a plus d'efforts à faire, ça coule, tout s'aligne. J'ai cette impression qu'après être né, la matrice s'est mise à mon service, quasiment. En tout cas, elle écoute mes directives, elle limite, elle obéit aux ordres. Ah, le délire. Et c'est peut-être ça finalement la naissance aussi. Une des raisons de la naissance. C'est de pouvoir devenir un administrateur de la matrice. Non pas un gestionnaire, c'est pas pareil. Momentanément, le temps d'une vie. Devenir un administrateur de la simulation, le temps d'une vie. Simulation, le rêve, enfin ici quoi. N'est-ce pas? Moi je trouve ça merveilleux. La naissance, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Et même la naissance dans la non-vie est absolument merveilleuse. Voilà. Pour moi, je me considère comme un allié de la vie réelle. Et comme un avatar de liberté actuellement. Ici, c'est ce que j'ai décidé, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai au fond des tripes, tu vois. Et c'est ainsi. Toujours définir son réel, toujours par rapport à soi, jamais par rapport aux autres. L'autre n'existe pas, je le rappelle. Je l'ai déjà développé, maintenant je dis ça et c'est bon. Hein. On va pas leur développer des milliards de fois non plus. Mais si un jour une expression encore plus claire sur l'autre me vient, c'est avec joie que je me partagerai avec toi, cher ami qui m'écoute, et éventuellement depuis le début. Mais quelle aventure! Cela fait déjà une année que l'on parle, que je m'exprime et que tu m'écoutes. C'est quand même merveilleux. J'espère que tout ceci t'ait inspiré finalement aussi. Et éventuellement que ton expression ait démarré et que tu t'enregistres dans un vocodeur, dans un truc, dans un téléphone, pour te réécouter, pour t'auto-instruire. Voilà. Louons cette technologie tant qu'elle est là, on peut l'utiliser, c'est cool, tu vois. Donc voilà. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que vous êtes encore en enfer. Peu importe vos croyances ou ce que vous pouvez supposer, je vous l'affirme. Ne me croyez jamais. Vérifiez par vous-même. Ce n'est pas une raison pour déprimer. Ce n'est pas une raison pour être triste. Ce n'est pas une raison pour justifier son malheur. Mais faut être lucide sur où on est. C'est mieux. Voilà. Moi, j'ai trouvé mon réel. J'ai trouvé ce qui me... C'est pas ce qui me convient. Mais ça me convient parce que c'est réel. Moi, c'est le réel qui m'intéresse. C'est pas le truc qui a été adapté pour qu'il soit supporté, parce que blablabla. Non, moi, c'est le réel qui m'intéresse. On a trop été bercé par les connaissances, des croyances et d'illusions, qu'on viendrait à confondre le réel, alors qu'il est en nous et que l'on est son représentant, en tout lieu et en tout temps. Mais bon,
La propagande continue. Il y a les serviteurs de Gaïa, ceux qui kiffent la Terre et qui disent que les types perchés sont dangereux. Il y a les types perchés qui, la plupart, enfin de ces perchés, genre spiritualistes, genre qui servent des forces du haut. Il y a les pro-humains. Alors ceux-là, ils m'aiment pas du tout. Moi, ils me dérangent pas, mais je les trouve un petit peu naïfs. Mais ils me dérangent pas trop. Genre les pro-humains, c'est les mecs qui disent ouais, on a des trucs à apprendre, on est des humains, on joue avec notre caca et c'est utile. Et t'as vu, j'ai fait une grosse maison en merde, t'as vu, c'est bien. Enfin, tu sais, ils me dérangent pas trop. Ouais, il y a personne qui me dérange. Je sais pas pourquoi j'utilise le terme déranger. Enfin, en tout cas, il y a un peu de tout, quoi. Vraiment un peu de tout. Tous ont plus ou moins un rôle. Ce rôle est plus ou moins important, tu vois. Plus ou moins, ça dépend, ça fluctue. Et finalement, tous ces agents participent à ta naissance. En fait, ils sont en train de te rendre service. Tu vois. Bon. Donc voilà. Mais je vais m'arrêter là, sinon ça va encore faire un putain d'audio d'1h30 ou 2 heures. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, quoi. C'est extrêmement précieux pour moi, votre temps. Enfin, pour vous, votre temps est précieux, tu vois. Pour moi, il est important de ne pas vous le faire perdre. Et je vous jure que c'est pas une inquiétude, mais c'est vraiment un truc... j'ai horreur de faire perdre le temps aux gens, je te jure. Truc de fou. Donc c'est aussi beaucoup ça qui m'avait freiné au début pour faire des audios, parce que je sais que je cause beaucoup. Je fais que causer de ma vie, hein. Je suis un putain de causeur. Moi, c'est comme ça que j'y retrouve mon être et que je suis totalement bien, tu vois. Mais voilà. Après, quand je vois des amis de visu, ça va, je me tempère. Mais j'ai quand même une tendance à vachement causer. Et je sais qu'il y a des êtres beaucoup plus silencieux et je les apprécie justement. Ça crée un certain équilibre. Mais voilà, moi j'ai ce besoin de parler la vibration, tu vois. Parler de ce que je ressens, parler. Et pas vraiment pour noyer le poisson, au contraire. Plus pour vivre sereinement dans l'océan en sachant la totalité, quoi. Parce que moi, j'ai toujours vu le savoir, non pas comme un but, mais comme un moyen. Et encore une fois que tu sais, tu ne peux pas avoir peur. Et une fois que tu sais, tu es en capacité de. Et bah, ça vaut quoi. Ça vaut ce que ça vaut. C'est tout. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de hiérarchie, les mecs. Hein. La hiérarchie est que dans l'illusion. Vous êtes libre initialement et en finalité. Faites en sorte que vous le soyez en chaque instant. Tout ceci demande des actions internes, des autorités, des observations, tout plein de choses parallèles. Et des capacités que tu es le seul à avoir aussi. Important de réveiller ses propres capacités individuelles. Donc voilà, écoute, tout mon soutien, réellement tout mon soutien. Même si je ne suis pas ici, que je t'ai abandonné et que ton destin m'indiffère totalement, tout mon soutien tout de même, car nous sommes le même être, initialement, bien que tu sois individuel et libre. Et encore une fois, il n'y a pas d'ennemi, hein. Il n'y a pas vraiment d'alliés non plus, mais il n'y a pas d'ennemi, quoi. Donc, fais des forces qui anciennement te soumettaient des alliés. Voilà. Ou éloigne-toi d'elles, et toi qui décides. Ce n'est pas inintelligent d'utiliser des choses qui nous impactaient comme des alliés. Hein? Le personnage devient un allié, l'âme devient une alliée, la conscience devient une alliée, etc. Jusqu'à leur dissolution, évidemment. Mais en attendant la dissolution de ton personnage, tu peux en faire un allié. Tu vois? Fais des forces tes alliés. Mais ne passe pas de contrat avec eux, hein. Faut pas que tu me comprennes mal. Hein. En faire des alliés, c'est de considérer l'utilité de leur existence, d'accepter le principe de liberté par rapport au fait qu'ils sont libres de faire ce qu'ils font, tu vois.
et pardonner. Ça vient comme ça, mais je te le dis, pardonne-leur. Pardonne-leur, car tu es leur créateur. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais. Merci de m'avoir écouté.